Salut les girls, ça va ou quoi? Devinez qui est de retour. Je sais même pas comment revenir, je sais pas, j'étais sur une hyper bonne lancée de podcast, et puis on a changé d'heure, c'est l'heure d'été, et du coup il faisait jour grave plus longtemps, et du coup c'était plus le même mood de podcast, et du coup ça m'embêtait de faire un autre mood, mais bah écoutez, c'est bon là, j'ai eu une petite discussion avec Daniela, elle m'a dit vas-y, go my girl, en fait on s'en fout, et j'étais en mode t'as raison, en fait on s'en fout. Et voilà, I'm back. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet un peu touchy, mais grave d'actualité en ce moment. C'est mon rapport à la pilule, parce que du coup, il y a un rapport qui vient d'être publié, comme quoi la pilule faisait partie des catégories 1 des choses cancérigènes, du coup au même niveau que le tabac et l'alcool. Sauf qu'en fait, déjà, elle l'est depuis 2005, déjà. Et en plus, surtout, ce qui est catégorie 1, c'est aussi les UV par exemple. En fait, c'est juste ce qui peut amener à un cancer, il me semble, ou les premières causes de cancer, enfin les causes de cancer. Et du coup, oui, la pilule fait un risque, notamment pour le cancer du sein, mais c'est pas parce que tu prends la pilule que tu vas avoir un cancer du sein. Genre, voilà. Du coup, là, il y a tout le monde qui dramatise, là, c'est en mode drama sur les réseaux sociaux, en fait, alors qu'en fait, moi, j'ai un rapport hyper différent par rapport à la pilule. Je vous explique tout ça. Déjà, moi, j'ai commencé à prendre la pilule hyper jeune parce que j'avais des règles super douloureuses. Mais vraiment, genre, ça m'empêchait de vivre. Et j'étais avec mon copain de l'époque. Et du coup, bref, j'ai commencé à prendre la pilule, il me semble, vers 14 ou 15 ans. Parce que, bah, règles douloureuses qui m'empêchaient de vivre vraiment, qui m'empêchaient d'aller au lycée, qui m'empêchaient d'aller au collège à cette époque-là. Mais bref, qui m'empêchaient d'aller à l'école, qui m'empêchaient de sortir, qui m'empêchaient de faire tout, en fait. Et du coup, depuis 2015, je suis sous pilule, donc ça fait 10 ans que je suis sous pilule. Et bah franchement, ma vie se passe très bien. Genre, à un moment, ça allait pas trop avec ma pilule, du coup, je l'ai changé. Je crois que j'ai changé 2 fois ou 3 fois en 10 ans. Et là, en ce moment, j'ai une pilule qui me coupe totalement mes règles parce que ça restait douloureux malgré le fait que je prenais la pilule. Du coup, là, j'ai une pilule en continu, donc j'ai Optimisette, du coup, qui coupe complètement les règles. Et cette pilule, bien que je pense qu'elle soit un petit peu à l'origine de ma dépression, enfin peut-être pas à l'origine, mais elle y a contribué, elle n'a pas aidé, mais en tout cas, pour moi la pilule ça reste une avancée révolutionnaire, c'est un truc qui t'empêche de tomber enceinte, c'est pas plus cancérigène que le tabac passif que tu fumes, c'est pas plus cancérigène que de se faire cramer au soleil pendant des heures et des heures et des heures. Du coup, moi j'ai un peu du mal avec ce combat de... c'est comme il y a eu une mode à un moment, ce combat de contre la pilule en fait. C'est comme il y a eu une mode à un moment où tout le monde a dit stop, j'arrête la pilule. Grand bien vous fasse. Ça se trouve, vous êtes aussi concernés parce que vraiment, ça a concerné tellement de meufs. Genre, d'un seul coup, il y a une vague de personnes qui arrêtaient de prendre la pilule. Parce que c'est vrai que du coup, bah, les médecins les prescrivent un peu à tort et à travers. On va pas se mentir. Là, on est d'accord sur ce fait. Mais c'est pas pour autant que ça convient à personne. Moi, je sais que la pilule, ça me convient totalement. Peut-être qu'un jour je changerai, peut-être qu'un jour je changerai de discours aussi, genre c'est pas impossible, mais là pour l'instant ça fait 10 ans que mon corps sous pilule, ça se passe extrêmement bien. Là en plus du coup j'ai une pilule qui m'arrête totalement mes règles, ça a littéralement changé ma vie. Je dis pas que c'est quelque chose à faire forcément, il faut toujours consulter un spécialiste, il faut aller se renseigner, machin et tout, mais en tout cas moi, dans mon cas, ma pilule qui m'arrête mes règles, ça a littéralement changé ma vie. Et je trouve ça un peu dommage que bah, les femmes se soient battues toute leur vie pour l'émancipation de leur corps, pour pouvoir décider de leur sexualité, de leur contraception, qu'elles aient un moyen de contraception, du coup hormonal certes, mais elles ont un moyen de contraception à disposition qui fonctionne. Et pour autant, tout le monde crache sur la pilule. Et moi, j'ai un peu du mal avec ça. Ok, il y a une liste d'effets indésirables longs comme le bras, d'effets secondaires longs comme le bras. C'est parce que la liste est longue comme le bras que tu vas avoir tous ces effets secondaires. Moi, j'ai un peu aucun effet secondaire avec ma pilule et ça se passe très bien, quoi. Et du coup, ouais, vraiment, ce truc de pilule, là, ça me dérange un peu. Enfin, ça me dérange. On s'entend. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ce combat contre la pilule parce que je le trouve un peu vain. C'est comme si tu te battais. Je sais pas. J'ai même pas de comparatif en fait. C'est c'est une avancée médicale de ouf.
et on n'en profite pas, c'est dommage. Enfin, du coup, moi j'en profite, mais il y a plein de gens qui en profitent pas, c'est dommage. Après, je suis totalement d'accord avec le fait que la charge de la contraception revient parfois beaucoup plus à la femme qu'à l'homme, machin et tout. Mais bah, mettre une capote, c'est aussi dangereux. Enfin, c'est dangereux. C'est une capote, ça peut craquer, quoi. Alors que ta pilule, elle craque pas. Et moi, perso, je fais pas confiance à un mec à ce point-là, genre. Mais ça, c'est un autre débat. Le plus drôle, c'est quand mon ex m'a expliqué que avec sa nouvelle meuf, leur moyen de contraception, c'était le retrait. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Saut 2023, c'était, il me semble, Saut 2023, là, du haut de vos 23 à 24 ans, votre méthode de contraception, c'est le retrait. Genre, le retrait n'est pas une méthode de contraception. Genre, non. Non. Désolée, voilà, c'est une petite aparté. Mais bref, la pilule, moi, je suis pour. Par contre, il y a un truc, c'est que, par rapport à mon rapport à la pilule, c'est que, du coup, avant, les pilules que je prenais avant m'empêchaient d'avoir de l'acné. Du coup, toute mon adolescence, je n'ai pas eu d'acné. Quand j'ai arrêté ma pilule qui faisait que j'avais pas d'acné et que j'ai pris celle-ci, la Botimisette actuellement, qui elle, du coup, n'agit pas sur l'acné, les boutons que j'ai eu. J'ai eu mon acné à 21 ans. Et ça, j'avoue que c'était un peu dur à vivre, entre guillemets. Parce que quand t'as des plaques, quand t'as des cicatrices et des boutons d'acné sur toutes les joues à 21 ans, alors que tu n'en as jamais eu de ta vie, du coup, à 21 ans, quand t'es censé être adulte et que t'en as jamais eu de ta vie, ça fait un peu bizarre quand même, on va pas se mentir. Mais bon, après, ça, c'était un truc un peu. Enfin, avec du recul, avoir de l'acné, vraiment, c'est pas très grave. Genre, c'est pas pour ça que j'ai pris la pilule, c'est pour ça que j'ai arrêté ma pilule. Mais c'est vrai que ça a été un peu un choc quand t'as 20 ans, tu commences à avoir une poussée d'acné de ouf, comme un ado. Ouais, quand même. Je crois que je vais déjà vous laisser parce que bah, c'est un peu bizarre de reprendre les podcasts. Je voulais parler de la pilule parce que là, j'ai vu plein de trucs passer dessus et moi, j'ai vraiment un avis très tranché là-dessus sur le combat est vain pour moi. Et pour moi, enfin, se revendiquer féministe et dire que t'es contre, totalement contre la pilule, après ton corps, ton choix, il n'y a aucun souci. Mais aller juger d'autres femmes qui prennent la pilule parce qu'elles la prennent, c'est tout sauf féministe en fait. C'est juste ça. Et du coup, je trouve ça dommage qu'il y ait ce débat-là actuellement. Du coup, je voulais vous donner mon avis. Sur ça, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme sujet de podcast parce que j'ai une liste de sujets longs comme le bras mais du coup je sais pas par où commencer en fait. Et finalement là aujourd'hui je fais une vidéo qui a rien à voir. Moi ça en commentaire, envoyez-moi un petit DM sur TikTok. Sur ce je vous fais des gros bisous, salut salut.